Bon les gars, aujourd'hui on parle sneakers, et forcément ce qu'on veut pas avoir quand on achète une paire de sneakers, c'est une paire fake. Mais par chance, le site Stop the Fake existe pour nous aider. Il propose des formules vraiment pas chères pour authentifier ta paire de sneakers. Donc tu vas aller screen les photos vintage du vendeur, que tu vas ensuite importer sur le site Stop the Fake. Tu remplis toutes les informations, et après quelques minutes ou quelques heures, t'as une réponse si la paire est vraie ou fausse. Donc c'est carré, ça nous évite de nous faire entourlouper. Et ça c'est bien, t'es pas d'accord? Tintin. Oh, vous êtes là, vous, bonjour. Je vous ai fait une vidéo récemment, All My Sap, et je vous ai dit à la fin, est-ce que vous êtes chaud pour un All My Sneakers? Je vais pas vous présenter les chaussures, si vous voulez un All My Sneakers, je vous en ferai, hein, dites-moi dans les commentaires. J'ai eu énormément de réponses, même sur TikTok, Insta et tout, etc. Donc je pense que ça peut intéresser les gens de faire ça, pourquoi pas. C'est quand même une vidéo qui va être assez rapide parce que j'ai pas non plus énormément de paires. Je suis une personne qui fonctionne par rotation, voilà. C'est-à-dire que quand j'aime plus une paire, bah en fait je vais la vendre tout simplement pour en racheter une autre. Donc là je vais vous montrer toutes les paires que j'ai en ce moment. Donc pour le coup je les mets quasiment toutes, hein, vous allez voir. Et je pense qu'à la fin de la vidéo je vais essayer genre 2 paires avec un pantalon et voilà, je vais vous montrer comment ça rend. N'hésite pas, genre avant que ça commence, le petit like, le petit abonnement sur la chaîne YouTube, à me rejoindre sur Instagram, SunlightYTT. Donc c'est parti, suis-moi. Alors on va commencer par quoi? All My Sneakers, c'est parti. Je pense qu'on va faire la paire la moins chère et on va finir par la paire la plus chère de ma collection. On commence par les Adidas Samba qui sont juste ici. Une paire que j'ai eu dans un Adidas Factory à Clé-Souilly. J'avais fait même un TikTok dessus, hein, je vous le mettrai vite fait là. Et j'avais eu cette paire du coup à 50 €, voilà, donc c'est ultra efficace. C'est une paire qui passe avec tout. Par contre, petit bémol, elle me fait quand même un peu mal aux pieds. C'est pas ma paire la plus confortable, donc je vais pas vraiment la conseiller. Mais c'est vrai que genre en ce moment, c'est une paire qui revient pas mal. Tu mets ça genre avec un shirt et un pantalon large, ça passe crème. Ok, next. Je sais pas si on peut appeler ça des sneakers, mais on est sur une paire de Yeezy Foam. Malheureusement, l'épisode qu'il y a eu avec Kanye West et Adidas, c'est malheureusement fini. Voilà, il y aura plus de Yeezy maintenant. Mais du coup, je suis bien content d'avoir chopé mes petites Foam avant que ça s'arrête. Après, bon, c'est pas totalement sûr. Peut-être qu'il y aura des restocks, etc. C'est une paire vraiment spéciale qui fait un certain délire quand tu la portes bien. Je trouve que ça fait des pieds d'alien. J'aime vraiment bien le délire. Je vais les mettre maintenant. Regarde, get. En short, c'est bizarre un peu. Ça s'enfile très très facilement, hein. Ça, c'est vraiment l'avantage. Mais c'est vrai qu'il y a souvent des gens qui me taillent un peu sur regarde les pieds que ça me fait. Regarde juste les pieds bizarres que ça fait, frère. En vrai c'est pas si moche et ça fait un délire quoi, pourquoi pas. Donc ouais, je valide et j'avais payé ça 80 € je crois le jour de la sortie, c'est cool. Ensuite une paire que j'ai payé 100 balles, on est sur une Air Max 95, je vous mettrai le nom à l'écran. Elle est très très cool et cette paire là elle est en promo de partout, c'est une dinguerie. Je comprends pas parce qu'en vrai j'aime vraiment bien le coloris, c'est une paire qui fait vraiment vintage de fou, avec pas mal de détails voilà sur la paire, et pas mal d'empiècements vraiment très très quali. Je comprends pas pourquoi la paire est en solde, hein, vraiment j'aime beaucoup. Je l'ai quand même pas mal portée, elle est très confortable, donc j'aime vraiment bien, et ça avec des pantalons parachutes c'est carré. Ensuite prochaine paire, il y a mon décor qui part en couille, guette la gueule du décor. On passe sur cette paire, donc c'est une Air Force One bootleg de la marque de chez NAF, donc je vous mettrai l'insta, donc c'est un bootleg de Air Force One. Il y a donc un délire un peu sorcière, c'était une édition spéciale Halloween, j'ai chopé ça il y a déjà 1 an, donc c'était très cool. Et ce qui est cool avec cette paire, regardez ça, l'intérieur c'est un petit banger, hein, je kiffe, genre ça fait un vrai délire, tu vois, c'est pas mal. C'est une petite sorcière avec un chaudron et tout. Par contre la paire est pas vraiment confort, genre on n'est pas sur le même confort que des Air Force One, c'est pour ça que je la mets pas forcément beaucoup, et c'est du 43,5. J'avais payé ça 120 balles je crois il me semble, donc je me plains pas, c'est cool. Pour ceux qui sont intéressés, elle je la vends, hein, je la mets pas trop, elle est sur mon Vinted, Maxime.sun77, prix négociable, vous connaissez. Ah ouais, j'ai des grolls aussi. Non, je sais pas pourquoi j'ai acheté ça. Regardez ce que j'ai chez moi, c'est vraiment une paire de grand-père, genre vraiment c'est le mec qui part à l'usine faire son bricolage. Non mais gros, je sais même pas pourquoi j'ai acheté ça les gars, j'avais acheté ça 30 balles, j'ai mis des lacets crème dessus, c'est dégueulasse, je n'ai jamais mis de ma vie. C'est donc de la marque Timberland, j'aime beaucoup cette marque, voilà, pour les boots et tout. Cette paire j'aime pas du tout, donc si quelqu'un la veut, dites-moi dans les commentaires, je vous la donne. Une paire très controversée qui à l'ancienne était un peu hype, on va parler de ces Adidas Hyper Boost que j'avais eu dans un outlet Adidas. Donc une paire pour le sport, hein, on va pas s'éterniser longtemps, très cool, très confortable. J'aime bien pour le sport, c'est cool. Wow, oh, la gueule d'Air Force One, wesh. Ah ouais, mais tu sais que là, je les redécouvre. Genre, ça fait au moins 1 an que je les ai pas sortis. Regardez la semelle, c'est affreux. Genre, vraiment, c'est affreux. Alors, bon, bah, des Air Force One, voilà. Je pense que je vais les jeter à la poubelle. Hein. Parce que là, on prend sa petite paire d'Asics, que j'aime vraiment bien. Asics Gel Nimbus 9, très cool. Voilà, modèle que j'aime énormément. Je vous ai fait une vidéo sur YouTube là sur cette paire en particulier, et vous avez vraiment bien aimé. J'aime beaucoup la paire, voilà, ça change un peu de ce qu'on peut voir habituellement au pied des gens. Et je conseille à tous ceux qui kiffent, c'est très confortable, il y a une shape particulière, je peux porter ça avec plein de choses. La couleur de la paire est forcément très efficace. Mais j'aime vraiment bien aussi les autres coloris de chez Asics, c'est vraiment efficace de fou. Une marque à surveiller les mecs. On va parler des petites docks. Je me suis
surpris quand j'ai acheté ça, effectivement. J'ai acheté ça quand j'étais même dans une période vachement basket, Y2K et tout. J'avais vu ça au pied de pas mal de mecs et en fait je trouvais ça vraiment cool. J'ai bien aimé le délire un peu des bots, des boots et tout. Et je me suis dit pourquoi pas moi, je vais essayer. Et depuis que je les ai, bah, je les mets énormément et je les ponce. Ça change complètement de mon style que je mettais habituellement. Je les ai chopés à Citadium au stand de Doc Martens à 150 €, je crois, il me semble. Et ce que j'aime vraiment bien sur cette paire, c'est qu'il n'y a pas le liseré jaune autour, qui est un peu la marque de fabrique de Doc Martens. Moi, j'aime pas trop ça, donc full noir comme ça, c'est efficace, je préfère. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? On se demande, dis donc. Jordan 1 Patent Bread, paire que j'ai jamais mis. Elle est DS, je la hold, donc en gros, je la garde et je pense qu'elle va prendre un peu de cote et tout, etc. Donc je la vendrai plus tard. Stop sur la vidéo. Pour ceux qui s'y connaissent à la mort, dites-moi si la paire peut monter, en vrai, ça m'intéresse. Et voilà les gars, je vous laisse avec la suite. En soi, j'aime bien la paire, moi je suis juste fatigué des Jordan 1, c'est tout. Mais sinon, très quali, vraiment, le cuir est incroyable, j'ai rarement vu ça. Payé 160 € retail. On passe sur cette paire de Jordan 3 Racer Blue, une paire que je pense pas mal en vrai, très confortable encore une fois. Ça, c'est un nuage au pied, c'est excellent, c'est parfaitement adapté à la forme de mes pieds, hein, clairement, je suis à l'aise dedans, je suis pas compressé, voilà, je suis bien. Payé 180 € retail sur sneakers, j'avais comme ça à l'ancienne. Quand je les ai eu, il y avait 0 cote. Ça a quand même pas mal pris, genre maintenant. Mais voilà, très cool et j'adore la shape. Ensuite, là on passe sur une paire très controversée. Des Timberland comme ça, montantes. Une paire où je me suis fait quand même tacler pas mal de fois, hein, clairement. Il y a un gars là sur YouTube qui a réagi genre à ma vidéo où je montrais genre la paire, ouais c'est une paire que je kiffe, etc. Le mec m'a allumé, je sais pas pourquoi. La Timberland. Non mon gars, porte pas ça mon gars. J'aime beaucoup, hein, ça fait délire un peu Tupac et je n'arrête pas de dire ça, mais j'aime bien ce style-là. Tu mets un gros baggy bleu dessus, moi je trouve que c'est ultra efficace et je crois que la paire elle coûte 200 balles, hein, voilà. Par rapport au confort, clairement c'est une paire de bûcheron, hein, ça va, on n'est pas dans un nuage. C'est plus une paire de style qu'une paire confort, hein, clairement. Et clairement cette paire-là m'a fait retourner ma veste sur la marque Timberland. On passe chez Babe. Des petites Roadsta, voilà. Chopé un gars d'Instagram, il m'a vendu sa paire tout simplement, donc c'est une Roadsta de 2006, donc c'est une paire qui date et regardez l'état. En vrai, franchement, c'est très correct, hein, pour une paire de 2006. C'est vraiment très quali, les matériaux sont incroyables. Après, c'est quand même une paire vendue de base à 250 € je crois retail. Forcément que ça va être quali. Et ouais, non, j'aime vraiment bien cette paire-là. Elle fait vachement années 2000 et tout, Y2K, j'aime bien. Ok, maintenant, New Balance 2002 Air Protection Pack couleur grise. C'est une paire que beaucoup de personnes apprécient. Et c'est une paire que beaucoup de personnes veulent aussi et qui n'ont pas eu à temps avant que ça explose. Moi, je fais partie des gens qui n'ont pas été visionnaires, hein, il faut pas dire ça, qui l'ont acheté au bon moment. On va dire ça comme ça. Je l'ai acheté genre 220, 230 € je crois il me semble. Et maintenant elle se revend à des tarots de zinzin. Elle s'est revendue une fois à 700 balles, j'ai pas compris frérot. Je l'ai acheté il y a 1 an déjà, hein, donc ça fait quand même pas mal de temps. Ultra confortable. New Balance sont trop forts pour le confort. C'est un petit nuage, genre le bail. Et enfin la paire que j'ai acheté le plus cher de toute ma collection, même si c'est très triste, parce qu'en plus c'est une paire que je mets pas trop. On est sur la Jordan 4 Topaz. Alors Jordan 4, on sait tous que bon, tout le monde en veut, tout le monde en parle, etc. C'est un peu dommage d'ailleurs parce que c'est un peu niqué la paire, mais ça n'en reste une paire magnifique. Je l'ai poncé avec une machine et ça ressort comme ça, donc la paire est 10 fois mieux. Donc ici c'est plus clair que ici. J'ai aussi changé les lacets, donc vraiment ultra efficace et une paire encore une fois qui passe avec tout, surtout avec des jeans larges ou quoi. J'ai oublié de vous parler d'une paire, voilà. Paire, je sais pas, vous allez me dire ce que vous en pensez. T'as vu la marque de la paire ou pas toi déjà? Ouais. Ouais, t'as vu la marque? Ouais, j'ai un peu peur. Voici la marque pour ceux qui n'ont pas vu, une paire de Hug. J'avais vu un post de Camino et plusieurs photos aussi de la Hug Tasman. À première vue, je me suis dit pas mal. Ça fait un peu mocassin en fait. Ça fait un peu comme des docks, mais avec des couleurs un peu plus extravagantes et une matière différente. Donc je me suis dit pourquoi pas essayer. Je me suis rendu sur le site de Size et j'ai commandé une petite paire. Voici la paire de Hug Tasman. À première vue, pas mal. T'en penses quoi? Ça va? J'aime bien. Ouais, ça va en vrai. Petit problème, genre avec la paire, elle tient pas au pied. Comme toutes les Hug, voilà, c'est rembourré dedans. En tout cas, à porter, ça rend bizarre, je trouve. Sans mentir, ça fait vraiment des pieds gigantesques. Je dirais que j'ai des panards de zinzin. Et c'est ça que j'aime pas aussi sur la paire. Et je sais pas, genre, je suis pas à l'aise avec ça. Quand je marche, le truc il se barre, c'est pas pratique. Donc ouais, non, la paire, je vais clairement la rendre. Bon, en tout cas, là, je vous ai présenté toutes mes paires. Je pense que là, je vais essayer genre 2 paires, mon top 2 de ma collection. Donc j'ai les Roadsta sur moi, voilà comment ça rend. Donc ça c'est ouais un délire un peu Y2K, voilà. J'aime bien comment le jean il tombe sur la paire en fait, tu vois. Il faut que le jean soit derrière la languette, comme as, pour qu'on voit un petit peu genre le bail. Ça c'est clairement inspiration des années 2000 quand on voit les stars comme Kanye West, genre et tout qui portaient ça genre à l'ancienne. Et je trouve que clairement c'est comme ça qu'on met le plus en valeur la paire en fait, voilà. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez et on passe à une prochaine paire. Je pense que je vais mettre la New Balance tranquillement.
Ok les gars, New Balance au pied. J'aime bien. Ça c'est une tenue classique. Voilà, ça je peux mettre ça tous les jours. Je trouve qu'il en faut, voilà, des tenues pour tous les jours, pour pas se prendre la tête. En mode tu cales une petite basket, un petit jean et voilà, tu pars faire tes bails. C'est important de pas toujours forcément vouloir se saper. Le pantalon pour ceux qui veulent la ref, je l'ai mis dans ma dernière vidéo YouTube. C'est la marque Scuffers qui m'a envoyé ça. Et je crois que c'est la fin de la vidéo. Merci à tous de l'avoir suivi. N'hésitez pas, le petit like, le petit abonnement, à me dire dans les commentaires si vous voulez, je sais pas, un autre concept dans ma chambre où je vous montre des choses, etc. Moi, c'est un plaisir de vous tourner ça à chaque fois. En tout cas, nous, on se dit à la prochaine. La bise. À plus. Ciao, ciao. Yeah.